Généralement, quand nous pensons à la France, nous voyons l'Hexagone, nous y adjoignons la Corse, mais combien y intègrent spontanément les départements et territoires d'outre-mer? Sauf bien sûr si nous pensons voyage et vacances. Parfois, les territoires se rappellent brutalement à notre souvenir par des crises. Ainsi, actuellement, Mayotte, secouée par la tempête, fait l'objet de notre solidarité. D'autres fois, les crises sont sociales ou économiques, et nous avons peine à comprendre les révoltes qui agitent ces pays lointains, dont nous avons souvent une image paradisiaque. C'est actuellement le cas de la Nouvelle-Calédonie, qui connaît des émeutes déclenchées par un projet de réforme constitutionnelle consistant à modifier la composition du corps électoral. Le désir d'indépendance des Kanaks, face au dispositif policier organisé depuis Paris, rappelle la complexité de l'héritage colonial dans cette région du monde. Yves Roland, président de l'ACAT France, ex-président de chambre à la Cour d'appel de Nouméa, connaît bien la région. À la lecture du monument d'humanité qu'est le préambule de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, il démontre dans Humain, magazine chrétien des droits de l'homme, qu'il existe une voie vers un vivre ensemble pacifique. Ce préambule est certainement le texte le plus puissant de la fin du XXe siècle et le projet porté par cet accord, une des plus ambitieuses utopies du siècle suivant. En voici quelques extraits. Il est aujourd'hui nécessaire de poser les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie permettant aux peuples d'origine de constituer, avec les hommes et les femmes qui y vivent, une communauté affirmant son destin commun. Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage par le rééquilibrage. L'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun. On ne peut comprendre l'actualité de la Nouvelle-Calédonie si l'on fait l'impasse sur un processus de décolonisation entamé 10 ans auparavant par les accords Matignon-Oudinot et mettant fin à 4 ans de guerre civile. Pendant 40 ans, ces accords ont apporté la paix sociale et un rééquilibrage effectif des institutions et des moyens économiques entre les 3 provinces. Le transfert progressif des compétences de l'État français vers le gouvernement et l'Assemblée de Nouvelle-Calédonie s'est effectivement réalisé. À ce jour, seul l'enseignement supérieur et les compétences régaliennes restent de la responsabilité exclusive de l'État français. La diplomatie régionale étant depuis longtemps une compétence partagée. Il appartiendra aux historiens de dire si les décisions de nommer la représentante d'un parti loyaliste, c'est-à-dire anti-indépendantiste, comme secrétaire d'État du gouvernement français chargé de la citoyenneté, de confier la gestion de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie au ministère de l'Intérieur et de demander au Parlement français de réformer la composition du corps électoral de Nouvelle-Calédonie sans accord local préalable, si tout cela s'explique par la méconnaissance de la situation, la maladresse, l'incompétence ou la volonté politique de déconstruire ce qui avait été patiemment mis en place depuis 40 ans. Ce qui est en revanche indiscutable, c'est l'effet calamiteux de la volonté de modifier unilatéralement la composition du corps électoral à la demande d'une partie de la minorité d'origine métropolitaine de la population calédonienne sans l'accord des autres composantes du territoire. Si la décolonisation institutionnelle, administrative, économique et juridique a progressé en 40 ans, il reste du chemin à faire avant qu'advienne celle des mentalités. Comme le préconise le pasteur Frédéric Rognon, professeur de l'Université protestante de Strasbourg, qui fut enseignant à Nouméa, la réponse au désastre actuel doit impérativement prendre en compte l'histoire des populations et les blessures du passé. Pour cela, il faut que les autorités françaises acceptent de reprendre une position d'arbitre, qu'elles abandonnent toute arrogance et l'idée qu'une solution durable puisse être imposée depuis Paris dans le délai qu'elles auront fixé.
Revenir en quelque sorte à l'accord de Nouméa qui stipule « Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à une nouvelle souveraineté partagée dans un destin commun. C'est le prix d'un vivre ensemble fraternel et pacifique, valable pour toutes les régions du monde. »